Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle séance. Aujourd'hui, ce sera certainement plus facile pour beaucoup d'entre vous parce que la semaine dernière, il y avait un gros travail au niveau proprioception, équilibre et tout ça qui est toujours très intéressant. Il faut des fois sortir un petit peu de sa zone de confort, mais c'est vrai que c'est très 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 important. Donc là aujourd'hui on va revenir vraiment sur les fondamentaux. Donc rassurez-vous, ça va être cool, entre guillemets. Vous allez vous installer sur votre tapis, dos au sol. Vous allez vous détendre, mettez en marche, mettez en route peut-être une musique d'ambiance. Voilà, allumez un encens, une petite bougie. Voilà, quelque chose qui va vous permettre de bien vous détendre et de passer un petit moment sympathique. On y va? C'est parti. Allez, à vos tapis. Bien, vous êtes allongé sur votre tapis. Voilà, vous vous détendez, vous placez peut-être un coussin sous les cervicales. Vous allongez votre colonne vertébrale. Vous allez détendre. On va partir du haut. Les jambes sont fléchies ou les jambes allongées, peu importe pour le moment. Et simplement, on va se concentrer sur la zone de votre visage. Donc, vous allez partir du sommet du crâne. Vous allez allonger la colonne vertébrale. Très bien. Puis, vous allez visualiser, ressentir les traits du visage. Vous allez entrouvrir les lèvres et desserrer les dents. Vous allez respirer par le nez et par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore. Vous ressentez les traits du visage se détendre, les joues se relâcher tout doucement, les yeux également, les oreilles aussi. Puis vous allez focaliser votre attention sur la base de votre nuque, la base du crâne. Et là, vous allez allonger tranquillement vos cervicales. Comme si, vous savez, vous étiez sur une table de masseur et qu'en fait, on vous allongeait la tête sans bouger les épaules. Vous ressentez votre mâchoire descendre, glisser vers le sol. Très bien. Puis, vous descendez le long du cou qui s'allonge au fur et à mesure. Vous arrivez à vos épaules. Vous allez relâcher doucement les épaules. Les paumes de main viennent s'ouvrir vers le ciel naturellement. Vous sentez également la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Vous maintenez cette position. Et ressentez lorsque vous inspirez, les côtes s'ouvrir vers l'extérieur. Prennent plus de place sur le tapis et lorsque vous expirez, les côtes se resserrent et prennent moins de place sur le tapis. Continuez. Restez sur le ressenti. Détendez vos doigts. Évitez les petits mouvements parasites du mouvement des doigts, des poignets. Voilà, relâchez. À présent, vous ressentez que, en plus du visage, de la nuque, vos épaules sont complètement relâchées et prennent de plus en plus de poids sur votre tapis. C'est bon signe. C'est bien. Puis vous allez placer une main sur votre ventre. Et lorsque vous inspirez, la main ne monte pas, puisque vous êtes sur une respiration costale, latérale. Mais grâce à la main que vous avez posée sur votre ventre, vous ressentez la chaleur de votre corps,
qui vient légèrement brûler votre paume de main et les doigts. Ressentez beaucoup de chaleur. Vous sentez toute l'énergie qui circule en vous. Très bien. Puis vous ressentez vraiment que votre corps s'imprègne dans le tapis, qu'il est parfaitement détendu, qu'il prend de plus en plus conscience du lâcher-prise. Et doucement, vous allez descendre le long de la colonne vertébrale pour arriver au niveau de votre bassin. Visualisez est-ce qu'il est bien en appui de chaque côté. Alors n'hésitez pas à vous repositionner, à basculer tout doucement de droite à gauche. Et vous allez chercher à tirer votre coccyx, donc vraiment le dernier os de la colonne, vers vos talons. Donc peut-être soulever un petit peu le bassin et pour bien allonger. Et là, vous sentez un étirement complet au niveau du centre, que vous êtes vraiment, vous avez éloigné votre bassin du buste. Restez détendu. Puis à présent, visualisez votre plancher pelvien, votre périnée. N'oubliez pas, il forme un hamac sur les parties intimes et vous allez contracter ce périnée. Vous allez le relâcher un tout petit peu lorsque vous inspirez et vous allez le contracter lorsque vous expirez. Pour les messieurs, c'est pareil, vous avez également un périnée. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train d'uriner, mais que vous urinez très 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 loin. D'accord ? Ça, c'est votre périnée. Donc il est important pour tout le monde de bien travailler son périnée. Puis, si vous aviez les jambes allongées, pliez les genoux pour poser les pieds bien à plat sur votre tapis, pas trop proche des fessiers, ni trop éloigné. Voilà, une posture confortable. Vous engagez votre périnée et vous allez engager votre centre. C'est-à-dire que vous devez ressentir la mâchoire, une mâchoire se resserrer autour du nombril et le contracter vers le sol. Si vous souhaitez, vous pouvez poser les deux mains sur le ventre. Les épaules sont toujours relâchées. Votre centre est engagé. Vous allez basculer le bassin pour poser les lombaires. Restez un instant dans cette position. Je ne vous demande pas de contracter les fessiers. Vous avez toujours la molle fesse. Grandissez-vous, inspirez profondément. Et lorsque vous expirez, vous essayez de cambrer doucement, mais sans avoir cette sensation du buste ou de la tête qui frotte, qui glisse sur le tapis. On vient isoler le bassin du reste de la colonne vertébrale. Inspirez, basculez vers le sol. Vous sentez les mains plongées vers le sol. Expirez, vous basculez. Et vous sentez les mains monter vers le ciel. Encore. Expirez. Alors si malheureusement ça vous dérange de ressentir votre buste glisser, n'hésitez pas à redescendre un peu le bassin. Inspirez. Expirez. Très bien, puis vous relâchez. Vous sentez un léger creux lombaire. Votre bassin est neutre, que vous maintenez le long de la séance. On est d'accord ? Très bien. À présent, vous allez placer vos mains sur les crêtes de votre bassin. Les épaules toujours détendues. Et vous allez amener le genou droit vers l'extérieur, sans soulever la fesse gauche. Inspirez. Et en expirant, pour ramener. Encore 3 fois, à droite. Les lèvres sont toujours entr'ouvertes. Vous m'écoutez très attentivement.
Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une dernière fois à droite. Expirez. Puis à gauche. Contrôlez le bassin, il reste neutre. Grâce à vos mains, vous ressentez si le bassin glisse entre vos mains. Donc si vous ressentez un petit mouvement, engagez davantage le centre. À nouveau, ouvrez le genou vers l'extérieur. Encore 2 mouvements. Serrez bien votre périnée, ne relâchez rien. Je sais, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est vraiment une méthode très complète. Puis restez au centre. Montez la jambe droite chaise, sans bouger le bassin, le dos neutre. Vous allez tendre la main droite pour placer les doigts sous le genou. Vous relâchez le mollet qui vient écraser les doigts. Les épaules toujours au sol, n'oubliez pas. Et là, vous allez ramener tout doucement votre genou, sans basculer le dos. Ramenez le genou vers la poitrine. Donc vous voyez, c'est relativement éloigné, on est d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on est simplement sur le fessier. Alors que si vous basculez, vous embarquez votre bassin, ce qui est beaucoup plus facile. Et là, ce n'est pas ce que je recherche. Là, je viens simplement ramener. Inspirez. Vous allez placer votre main droite sur le dessus du genou et vous allez dessiner des petits cercles. 4 cercles. 3 cercles. Si vous perdez l'équilibre, posez la main gauche sur l'extérieur du tapis et prenez bien appui. Encore une fois. Et changez de sens. Grandissez-vous le dernier. Inspirez et reposez. Très bien. Posez tout de suite la main droite au sol à l'extérieur du tapis. Placez la main gauche sous le genou gauche. Relâchez le tibia. Et là, toujours bassin neutre, ramenez le genou vers la poitrine. Grandissez-vous. Les épaules toujours relâchées, bien imprégnées dans le tapis. Inspirez, relâchez doucement. Placez la main sur le dessus du genou sans écraser votre tibia. Vous savez, ça j'aime pas trop parce que ça vient faire une extension davantage au niveau du genou. Et là, vous dessinez des cercles. 3, 4 cercles. Essayez de maintenir votre coccyx imprégné dans le tapis. Puis quand vous avez fait dans un sens, donc vous voyez, ils sont relativement petits, changez de sens. Encore, grandissez-vous, soufflez. Très bien, puis vous replacez votre main gauche sous le genou gauche. Placez la main droite sous le genou droit. Grandissez-vous. Et là, vous allez basculer pour poser, mais sans écraser les lombaires au sol. Et là, vous venez tout doucement décoller le coccyx, le sacrum. Les coudes viennent s'ouvrir vers l'extérieur. Vous allez placer doucement les mains à l'intérieur des jambes pour attraper peut-être les chevilles. Vous restez. Si c'est possible, vous attrapez les talons. Les pieds sont flex, vous êtes un peu en position grenouille. Avec vos coudes, vous allez repousser les cuisses vers l'extérieur.
Serrez bien votre périnée. Inspirez. Puis doucement, vous allez, alors peut-être les mains au niveau des chevilles, vous allez déplier les tibias pour faire monter les pieds vers le ciel. Si vous pouvez, attrapez peut-être les orteils, peut-être les chevilles. Et là, vous allez descendre doucement les genoux vers le sol. Essayez d'aligner vos pieds avec les genoux. Soufflez bien. Serrez le centre. Inspirez. Ramenez les talons des fessiers. Ramenez les genoux, resserrez vos genoux. Câlin aux genoux et vous allez basculer tout doucement sur la droite et vous allez maintenir l'équilibre à droite. Les pieds sont serrés ainsi que vos genoux. Vous êtes uniquement sur le flanc droit. Inspirez et soufflez, vous basculez et stabilisez, même chose à gauche. Trouvez juste l'équilibre. Vous avez l'épaule droite complètement décollée du sol. Inspirez, soufflez, basculez, revenez à droite, à nouveau, équilibre. Allez chercher peut-être un petit peu plus loin. Utilisez la crête de vos hanches. Serrez le centre. Inspirez, revenez, soufflez, basculez. Allez chercher un petit peu plus loin. Progressivement, prenez votre temps. Inspirez, soufflez, revenez au centre. Grandissez-vous. Dépliez les jambes tout doucement pour poser un pied, puis l'autre. Largeur bassin, repositionnez le bassin neutre, léger creux lombaire. Tout de suite, le centre est engagé. Les bras le long du corps. Si vous aviez un coussin sous les cervicales, retirez-le. On va démarrer avec le shoulder. Vous allez rapprocher les talons des fessiers. Alors, ne vous focalisez pas. Si vous n'arrivez pas à toucher les talons, ce n'est pas grave. D'accord? Pieds, genoux, largeur bassin. Inspirez. Et là, vous contractez les fessiers. Vous avez le coccyx qui vient monter vers le ciel. Les fessiers sont contractés. Ça vient contracter la chaîne arrière et étirer la chaîne avant des cuisses. Les bras le long du corps. Aujourd'hui, pas d'option, j'écarte les bras. Vous essayez, alors bien sûr, je ne dis pas d'option, mais bien sûr, vous avez le droit, mais essayez de garder les bras le long du corps, c'est-à-dire que vous sentez les côtes, vos épaules sont bien à plat et les mains aussi. Et je vous demande d'appuyer sur le bras ainsi que sur vos mains. Toujours le bassin en rétroversion. Donc là, il n'y a plus de creux lombaire, on est tout à fait d'accord. Le nombril a plongé vers le sol. Inspirez. Et doucement, vous soulevez le bassin. Soufflez. Vous contractez le bas du ventre. On peut à peine passer la main sous les fesses. On est d'accord. Posez bien les mains au sol. Allongez la colonne vertébrale. Allongez votre nuque. Les deux épaules à plat au sol. Inspirez. Et soufflez, montez, montez, vertèbre par vertèbre. Serrez le centre, montez, 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 montez. Très bien. Vous avez le bassin en élévation, restez. Prenez bien appui sur le talon, le gros orteil et le petit orteil de chaque pied. Vous allez placer vos mains sous les fesses et vous allez monter davantage le bassin. Soufflez. Avec vos mains, vous poussez les fesses. Poussez le bassin vers le ciel. Inspirez, serrez le centre. Vous allez essayer de maintenir, vous avez vu, vous êtes monté de quelques centimètres. Vous allez essayer de maintenir cette hauteur. Inspirez et doucement serrez le centre pour poser les mains bien à plat au sol. Soufflez. Inspirez. Vous allez dérouler en partant des épaules. Expirez. Déposez chacune de vos vertèbres. Le bassin reste toujours en rétroversion.
freinez, freinez. Serrez le centre, freinez, freinez, freinez. Encore, 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 encore. Relâchez, bassin neutre. Très bien. On va le refaire. J'inspire. Rétroversion, je contracte mes fessiers. Je reste un instant. Inspirez. Et soufflez, montez, montez. Serrez le centre, montez. Vous arrivez, on va dire, à votre maximum. Mains sous les fesses. Inspirez et vous soulevez votre bassin grâce aux mains. Soufflez, vous êtes en appui sur l'arrière du bras. Serrez le centre, on sent ça tire au niveau de la cuisse et au niveau de l'aine. Essayez de maintenir le bassin en élévation. Nous avons la visite de Lady Chakripan. Alors, vous ne l'avez pas souvent vue. Elle est très discrète, la miss. Inspirez, serrez le centre, restez concentré. Voilà, elle va se coucher. Maintenant, on a un public. Inspire et tu poses les mains. Ton bassin reste toujours en élévation. Et souffle, serre le centre. On part des côtes. Et je déroule doucement. Serre, 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 serre. Et tu relâches les fessiers en dernier. Bravo. Resserrez les pieds. Les pieds sont bien à plat. Et vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Les talons se touchent, mais simplement les genoux, voyez, sont vers l'extérieur. Les bras le long du corps. Les mains bien à plat et écartez les doigts. Inspirez. Maintenez les genoux en ouverture vers l'extérieur. Expirez, contractez le fessier. Montez, montez, montez. On est bien comme ça. Restez. Très très bien. Inspirez et vous allez papillonner avec les genoux. Je resserre mes jambes jusqu'à ce que mes genoux se touchent. J'ouvre, j'inspire, sans descendre mon bassin et j'expire jusqu'à ce que mes genoux se touchent. Inspire, serre le centre et souffle. J'ai pas mon bassin qui vient s'effondrer sur mes côtes. Je monte mes côtes flottantes vers le ciel. Encore 2 répétitions. On y va. Et souffle, le bassin ne descend pas lorsque j'ouvre mes genoux. Une dernière fois. Souffle. Inspire, genoux serrés. Serrez vos genoux, déroulez. Serrez, freinez, serrez, freinez. Encore, 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 encore. Relâchez. Attrapez les genoux en plaçant les mains sous les genoux. Relâchez les tibias. Écartez les coudes vers l'extérieur et ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine. Ça va? Oui, très très bien, bravo. Vous voyez, là on est vraiment sur fondamental, sur un bon shoulder. Pour le mouvement suivant, option. Je garde mes épaules et la tête au sol. En aucun cas, je viens tirer sur mon cou. Option 2. Je vais enrouler le buste. Donc là, je pars, avant de monter la tête, je pars des côtes, j'inspire. Et là, je viens resserrer. J'enfonce le nombril vers le sol. Tout le monde a les genoux proches de la poitrine. Vous attrapez votre jambe droite et allongez la jambe gauche. Pour tout le monde, restez statique. Donc je répète, première option, j'ai les épaules au sol, la tête au sol. Je garde ma jambe droite dans mes mains, les 2 mains, et j'ai allongé ma jambe gauche. Sans la poser au sol, je reste statique. Choisissez. Encore 2 respirations. Essayez de rapprocher davantage votre genou droit du buste. Bien tirer ici. Ouais. Inspirez, attention, vous allez changer. Donc là, je vais vraiment vous demander de descendre bien la jambe pour ressentir un étirement ici. On est d'accord? Et là, vous rapprochez. Ça ne tire pas dans la nuque.
Ça ne tire pas dans le cou. Soufflez. Rapprochez davantage. Ça vient tirer au niveau fessier. One leg stretch. On y va ensemble. Option, je garde les épaules au sol, la tête au sol. Inspirez et soufflez. Changez de jambe. Inspirez, changez. Soufflez. Option, j'enroule le buste pour avoir les épaules décollées du sol. Et j'allonge, mais sans poser la jambe. D'accord? Aujourd'hui, je vous demande de bien étirer, de ressentir ici l'engagement au niveau de l'aine. Souffle. Une dernière fois. Inspirez. Et reposez doucement les jambes au sol. Et allongez les jambes au sol. Gardez votre bassin neutre. Récupérez un instant, relâchez les chevilles. Alors, replace bien les fessiers parce que une fois qu'on a les jambes allongées, le fessier, on ne sait pas trop comment le caler. C'est pas comme si on pouvait l'enlever, hein, comme monsieur et madame patate. Hop, toc, toc, tu les enlèves, tu poses sur le côté. Puis après, quand on a besoin, tu les remets. Nous ne sommes pas des monsieur et madame patate. Eh oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, même si des fois on a l'impression d'avoir un corps en kit piéton, tout démantibulé, c'est un petit peu ça. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés à l'extérieur du tapis. Le bassin est neutre, c'est-à-dire vous avez toujours ce creux lombaire. Serrez bien le centre. Et la jambe gauche, je vais vous demander de mettre le pied flex et de maintenir, d'imprégner la jambe gauche dans le sol. D'accord? Pied flex, vous poussez avec le talon. Petit coup d'œil, donc placez la main sous la tête, soulevez votre tête. Le pied ne doit pas partir vers l'extérieur, il est bien dirigé vers le plafond. Attention, petite précision. Jambe gauche bien imprégnée dans le sol et le pied dirigé vers le plafond. Ok? Très bien. Reposez, relâchez votre tête, replacez le bras au sol. Inspirez, jambe droite, chaise renversée, soufflez. One leg circle. Ouais, on l'aime pas, je sais, moi non plus. Très important et très intéressant au niveau du contrôle et au travail du bassin. Les deux hanches bien stables, donc écartez bien les mains au sol. Inspirez, donc vous pouvez déplier un petit peu la jambe. Voilà, ça sollicite davantage la cuisse ou rester chaise. Et on va dessiner de grands cercles, 4 cercles. J'inspire, j'ouvre le genou et je dessine un cercle, 4. J'ai la fesse gauche qui ne décolle pas du sol. Inspire et souffle 3, 2 et 1 dans l'autre sens. 4. Serrez le centre. 3, 2 et 1. Inspirez, allongez, jambe droite, pied flex. Imprégnez la jambe droite dans le sol. Donc on sent en même temps le fessier qui s'engage. Donc j'utilise tout ce que je peux pour bien stabiliser ma jambe. Visuel. Ouais, mon pied il part un peu. Hop, je modifie. Très bien. J'essaye de maintenir ma pointe de pied vers le ciel. Inspirez, les bras à l'extérieur du tapis, jambe gauche chaise. Soufflez. Donc là je stabilise, j'oublie pas, j'engage aussi mes fessiers. 4 cercles. 4. Stabilise bien. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un ch'toing. Donc ça, c'est dans ma hanche, mais pas de panique, c'est rien. Là, je change de sens. En fait, c'est un tendon qui vient rouler sur la tête du fémur, mais il n'y a pas de douleur, donc tout va bien. Parce que des fois, ça fait un drôle de bruit. Oui, mais ça fait pas mal. Donc il faut aussi savoir dissocier, inspirer et allonger, souffler. Très bien. Vous me gardez les jambes allongées. Toujours la pointe de pied, donc on vérifie. Ouais. Moi j'ai toujours le pied gauche, le pied droit qui part en cacahuète sur le côté. Hop, je modifie. Voilà.
Ça, c'est rigolo, hein. On voit soit les pieds, la pointe de pied vient vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Hop, on essaye, les pieds parallèles. On imagine deux belles droites. Placez les mains sous la tête. Les coudes viennent en ouverture vers l'extérieur. Serrez le centre. Inspirez. Et sur l'expiration, vous serrez les côtes pour monter le buste. Uniquement ici. La tête est vraiment relâchée dans les mains. Freinez, inspirez. Soufflez, serrez les côtes. Donc là, c'est vraiment ici. Hein. Ouais. Si vous venez déjeuner, c'est moche. Inspirez. Soufflez. C'est pour ça, hein, souvent, je vous répète, il est très très important de prendre un bon petit déjeuner, une collation à 10h ou à 4h. Mais attention, l'horaire, surtout 1h30 avant de faire du sport. Oui, le pilates, c'est du sport. Mon pied s'en va à nouveau. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Soufflez. Très bien. Inspirez, gardez les mains sous la tête. Serrez le centre et ramenez pieds et genoux largeur bassin, jambes pliées. Je repositionne mon bassin neutre. J'inspire et en soufflant, j'enroule. Je déplie les bras. Inspire, redescend, main sous la tête, descend le buste. Souffle, enroule, déplie les bras pour venir essayer de toucher les mollets. Inspire. Souffle. Relâchez bien votre tête dans les mains pour prendre la bonne habitude de solliciter la sangle abdominale et non les muscles de la nuque et du cou. Une dernière fois, soufflez. Inspirez et soufflez, relâchez. Relâchez, détendez-vous. Est-ce que ça va toujours? Ça va? Donc là, on était, vous l'avez reconnu un petit peu, hein. Donc on va continuer sur le criss-cross avec une petite variante. D'accord? Donc, pour tout le monde, les jambes pliées, pieds, genoux, largeur bassin, ça ne change pas. La première option, ça va être sur le placement. D'abord, j'ai la tête dans les mains pour bien solliciter le haut de la sangle abdominale. L'option, ça va être option 2, les bras tendus. Et là, je viens enrouler, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que là, je pars de départ sans avoir le soutien de la tête dans les mains. D'accord? Choisissez votre option. Périnée bien engagé parce que là, on vient comprimer ce plancher pelvien. Donc, surtout, contractez bien. D'accord? Choisissez votre option. Je vais démarrer par l'option entre guillemets, une un peu plus facile. Donc, les mains sous la tête. On y va ensemble. Hein. N'allez pas trop vite et faites-le bien avec moi. J'inspire. Je souffle, j'enroule. Je bloque. Je suis en élévation. Je déplie mes bras pour l'option 1. Et je viens taper ma main gauche à l'intérieur de la main droite sans décoller ma fesse gauche. Je reviens au centre, j'inspire, je replace les mains et je souffle, je descends le buste. On le refait. Inspirez, soufflez, enroulez. Tendez les bras, inspirez, tapez main gauche à l'intérieur de la main droite. Et reviens, place les mains sous la tête, déroule, souffle. Est-ce que vous avez compris? On y va en mode un petit peu plus rapide, enfin pas rapide, mais au niveau de la fluidité du mouvement de la respiration. C'est parti. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore une fois.
Même chose à gauche, 4 répétitions. Essayez vraiment d'aller chercher à toucher les mollets. Encore 2. Freinez bien le mouvement. Surtout, serrez bien le périnée. Et relâchez. Très bien, détendez-vous. Basculez sur le côté. Mettez-vous dos au sol, ventre au sol, pardon. Je vais me redresser simplement pour attacher mes cheveux, sinon vous n'allez pas m'entendre. Vous n'allez pas m'entendre. Allez, ventre au sol. Et je viens placer mes mains sur le côté. Je tends les bras et je viens mettre mon visage face au sol. Alors si vous avez des lunettes, vous les posez sur le côté, bout du nez face au sol. Et là, vous allez écarter les doigts, d'accord? J'écarte bien les mains et j'amène mes épaules vers l'arrière. J'allonge la nuque. Je vais juste redresser pour ne pas écraser le nez au sol, d'accord? Sinon, ça risque d'être compliqué. Excusez-moi. Donc, ici, lorsque j'amène mes épaules vers l'arrière, je sens que je viens serrer et engager ma colonne vertébrale. J'écarte bien, j'ai déverrouillé mes coudes. Je serre mon centre et je serre mes fessiers. Donc là, je n'ai plus le ventre qui pousse dans le sol, mais au contraire, ça a formé un petit trou. Mes fessiers sont là pour protéger également mon dos. On va travailler la chaîne arrière. J'inspire, je vais décoller une jambe pas très haute du sol et je reste. Je garde ma jambe en élévation. Inspirez, allongez, étirez vraiment la colonne vertébrale et montez l'autre jambe, soufflez. Pointe de pied allongée pour chercher à toucher le mur. Serrez bien le nombril, c'est-à-dire que vous ramenez bien le nombril vers la colonne. Donc il n'est surtout pas en train de pousser vers le sol. Ne montez pas les jambes trop hautes. Bien souvent, c'est un peu l'erreur. Absolument, les gens veulent monter de ouf les jambes. Non, on s'en fout. Pas trop haut. Inspirez et vous allez contrôler la descente pour reposer les jambes. Le buste, le bassin n'a pas bougé. Inspirez, les deux jambes ensemble. Expirez, montez. Serrez le centre, serrez les fessiers. Inspirez, contrôlez la descente. Soufflez, montez. Serrez vos fessiers. Encore 2 fois. Expirez. La dernière. Expirez. Relâchez les jambes. Mais ne relâchez pas le centre ni l'engagement des fessiers. Les bras sont ouverts sur l'extérieur. Si vous avez mal aux épaules, pliez davantage les coudes et vous allez soulever les bras du sol. Tournez la tête à droite et regardez si votre avant-bras et la main, donc pas les poignets cassés, sont bien parallèles au sol. Impeccable. Resserrez les omoplates. Restez statique. Descendez les bras, posez. Alors plus ou moins tendu. Soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez. Serrez le centre, serrez les fessiers. Soufflez. Une dernière fois. Soufflez. Ramenez les mains à côté de votre poitrine. Les coudes sont montés vers le ciel. Écartez les doigts. Inspirez. Soulevez le buste. Prenez appui sur les mains pour le coquillage. Reculez les mains. Et posez les fessiers sur les talons. Gardez les mains loin devant. Et là, je vais vous demander d'allonger la colonne vertébrale.
J'allonge ma nuque. Très bien. Vous allez croiser la main droite par-dessus la main gauche. Et vous allez amener votre main droite loin sur le côté. Le plus loin possible. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Ramenez. Toujours les épaules vers l'arrière. Et à présent, main gauche. Le plus loin possible et sans décoller les fesses. Inspirez et soufflez, revenez. Buste droit, vous allez redresser, ramenez les mains à côté des genoux, redressez-vous, soufflez, très bien. Je reviens au centre, asseyez-vous sur les fessiers, buste droit, toujours bien engagé. Très très bien. Vous pouvez vous asseoir sur un tapis, sur un coussin, pardon, et grandissez-vous. Parfait. Les épaules vers l'arrière. Alors vous pouvez placer peut-être les mains sous les genoux, comme ça va vous aider à allonger la colonne vertébrale. L'épaule droite, vous la tirez vers le sol. Donc elle n'est pas vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Et vous allez tourner la tête à gauche. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez incliner la tête vers le sol. Inspirez, un peu comme une salutation, voilà. Redressez et revenez au centre. Soufflez. Épaule gauche, bien vers l'arrière, je me grandis. Je tourne la tête à droite. Et puis là, salutation. Et je reste. Allez, on vient soulager le trapèze, parce que peut-être qu'il y a eu quelques tensions avec le criss-cross. Inspirez, redressez la tête avant de revenir au centre. Soufflez. Très bien. Vous allez placer votre main gauche, sur le côté, sans écraser la tête, et incliner. Et la même chose, j'amène le visage, comme si je voulais cacher mon nez sous l'aisselle. Sans remonter mon épaule droite. Puis là, je reste, je tends le bras droit sur le côté et je pointe du doigt le sol. Et avec le bout du doigt, je viens chercher à toucher le sol. Inspirez, grandissez-vous, relâchez doucement, ça tire, extra. Je me grandis. Toujours la respiration. Détendez-vous. Et là, la tête, donc la main peut-être vers l'arrière. Et je viens amener le bout du nez sous mon aisselle. Respirez profondément. Tendez le bras gauche et indiquez du doigt. Allez, loin, 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 loin. On sent le nerf qui passe de l'épaule, traverse le bras, le cou, l'avant-bras, le poignet jusqu'au bout du doigt. Inspire et souffle, redresse tranquillement et relâche. Tranquille, très bien. Inspirez, soufflez. Et voilà. Sur ce, on ne va pas faire plus. D'accord ? On a juste étiré un petit peu le dos, on a soulagé les lombaires, on a soulagé la nuque et on va s'arrêter là, tranquillement. Je compte sur vous pour bien vous redresser en chevalier. Prenez un instant, le temps d'apprécier ce ressenti de fin de séance qui, je l'espère, vous aura plu. Donc, voilà, on ne revient pas sur les basiques, mais sur une séance un peu plus type des fondamentaux. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, tranquillement ensemble, on se redresse, puis on se dit bye bye. Allez, gros bisous.